Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Première vidéo avec commentary sur la chaîne. Donc je vais vous montrer comment je suis passé master et essayer de vous expliquer mon gameplay. Donc j'ai choisi 4 games parmi les 8 dernières que j'ai jouées qui m'ont permis de passer master, qui étaient plutôt intéressantes à vous montrer et à vous expliquer. Donc voilà, on va partir avec la première game. Donc sur la première game, je joue Piper sur Grand Canal. Donc Piper, elle est très forte sur la map, mais pour pouvoir la faire fonctionner, il faut contrôler au moins un côté de la map. Alors, on est parti. Donc, je vais vous expliquer un peu. Donc là, dès le début, on peut voir, je suis parti à gauche et mes deux coéquipiers sont partis à droite. Donc là, Piper, c'est dur de prendre le side tout seul. Donc, je change de side parce que j'aurais rien pu faire tout seul. Le combo Jackie-Piper, il est très fort parce que Jackie, elle permet de tenir un side et Piper, elle va permettre de mettre les shoots. Donc là, on a le contrôle du side droit. Donc, c'est pas mal. La Jackie, elle fait un gros taf là. Donc là, on a pris le contrôle et maintenant là, il va juste falloir du shoot. Et là, du coup, faut juste que je shoot. Le Karl qui met une bonne pression. Là, je suis allé casser côté gauche. Donc là, le Karl, il est mort, mais c'est pas grave. On a toujours l'avantage et on a toujours le contrôle du side. Là, notre but, c'est juste de garder le contrôle du side côté droit. Et normalement, ça va bien se passer. Donc là, voilà, je touche pas mal. Et là, faut juste mettre la pression, faut pas les laisser avancer. Mais là, pour l'instant, la Penny, elle a pas de mortier et elle a pas la range. Donc là, elle peut rien faire. Il y a que la bille et... Il y a que la bille et la Jeannette, pardon, qui sont dérangeantes. Voilà, donc ils sont plutôt low. Là, c'est pas grave, même si on prend pas de kill, tant qu'ils avancent pas, là, on est bien. La Jackie qui s'avance, qui a mis un très bon ulti. J'ai mis une table, donc on prend le kill. Là, le Karl qui va prendre le kill aussi. Là, on est en 10-3, on est très très bien. Et on a toujours le contrôle du side. Ça, c'est bon. Et puis là, ils ont pas la range une fois qu'on a le side. Donc voilà. Après, moi, j'ai la vision sur eux, là, du coup, vu que j'ai cassé les bush. Donc j'ai juste à bien viser. Et voilà. Donc la première game, elle se passe plutôt bien. On va regarder la deuxième. Du coup, ok, la deuxième game, elle se lance. Donc cette fois, je pars directement côté droit avec la Jackie pour être directement positionné sur le side. Et là, je peux direct commencer à mettre des bonnes tapes. Donc là, je prends un premier kill sur la Jeannette. Euh, Bah là, le début de game, il est encore mieux que la game précédente parce que j'étais directement sur le side avec la Jackie. Donc là, on a le contrôle de toute la map. Là, une fois qu'ils sont derrière, qu'ils sont au spawn avec leur compo, c'est dur de revenir. Donc là, nous, on est très très bien. Il faut juste qu'on reste en vie. Là, ça sert à rien, on gagne 7-0, il n'y a pas besoin de se donner. Et voilà. Et là, les kills, ils s'enchaînent. Bon, là, je me suis mis derrière la Jackie, c'était pas ouf. Parce que la Penny, elle nous a mis des bons rebonds. Mais bon, elle a pas pris de kill. Là, ça commençait à être compliqué à droite. La Jackie, elle a bien joué, elle est partie à gauche. Du coup, moi, j'ulti. Et là, maintenant, on est côté gauche. Et c'est ouvert à droite. Donc là, j'ai toute la vision pour shooter. Et eux, ils nous voient pas. Donc, ils peuvent pas s'approcher parce qu'il y a la Jackie. Et de loin, après, moi, j'ai juste à taper. Donc là, c'est un peu compodif, on va dire. Après, sur cette map, c'est très important d'avoir le contrôle du mid. Une fois que tu as le contrôle du mid, c'est quasiment gagné. Surtout avec notre compo. Comme on a une Jackie, c'est très dur de déloger une Jackie. Et une fois qu'on est installé, voilà. Là, il push la Jackie à 2. Donc là, on doit back. Mais la Jackie, là, si elle meurt, c'est pas grave. Parce que il faut juste que moi, je reste en vie. Vu que j'ai 6 étoiles. Mais on a tellement d'avance que même là, s'ils me tuent, ils reviennent pas au score. Du coup, voilà. Et puis là, il reste 6 secondes, donc ils peuvent rien faire. Donc voilà, GG. Première game, ça s'est bien passé.
On va dire que la compo, elle a bien aidé, mais on a plutôt bien géré. Donc voilà. Après, j'étais avec des bons mates aussi, j'ai pas joué avec n'importe qui. Enfin, je suis bien tombé là, on va dire. Du coup, on va partir sur la deuxième game. Donc là, cette fois-ci, je joue Spike. Et donc le Karl qui était avec moi juste avant, cette fois, il est en face. Et il joue Mortis. Donc on va voir ça. Euh, C'était plutôt serré, les games. La première game, on arrive à leur prendre toutes les gemmes. Quand ils étaient à 7 ou 8, on arrive à tuer la max. On récupère toutes les gemmes. Donc je vais vous montrer juste la fin de la game parce qu'on l'a perdu. Juste, ce qui est dommage, c'est qu'on avait les 10 gemmes et le Mortis, il nous a tué dans le spawn. Enfin, il a tué mes deux coéquipiers qui avaient les gemmes, donc il a pu repartir. Voilà, donc là, on prend le kill sur la max. Et vous voyez, donc là, on est à 8 gemmes à 1. On est à 9 gemmes, il a fait un bon grab le Jhin. Là, on arrive à les tuer. Donc là, on a les 10 gemmes. Et donc là, le problème, c'est que les gemmes, elles sont éparpillées entre le Jhin et la Amber. Du coup, les deux, ils pouvaient pas mourir. Et du coup, au final, ils ont pas pu mettre de pression. Et au final, les deux, ils sont morts. Donc là, on voit le Mortis qui les a tués et qui a réussi à partir. Et donc, je vais vous montrer les deux autres games. On a mieux géré. Et ça s'est bien passé. Donc là, on joue contre un Mortis, Max et une H. Donc beaucoup de tanks entre Mortis et H. Du coup, j'ai pris le Spike avec le heal. Donc quand il s'ulti sur lui-même, le Spike il se heal dans sa zone d'ulti. Donc c'était plutôt intéressant. Donc je suis parti là-dessus. Donc là, on prend un premier kill sur le Mortis. Mais notre mid il tombe. J'arrive à tuer le Max. Euh, La Amber, elle prend un bon kill sur le H. Là, le problème, c'est que c'est moi qui ai 3 gemmes. Mais on va essayer de rester en vie. Donc le Jhin, il retombe. Là, c'est un peu compliqué à gérer le Mortis avec notre compo. Faut à tout prix que Faut que je garde mes ultis pour le Mortis quand il va essayer de push le Jhin pour le protéger. Donc là, on arrive à prendre un bon kill sur le Mortis. Le H qui a pris le kill sur la Amber. Donc là, j'ai bien tempo avec le gadget. Ok, donc là, ils ont 5 gemmes, 5 gemmes à 3. Mais on a repris notre contrôle. Avec leur compo, il faut surtout pas qu'ils rentrent dans nos bush. Donc à gauche, là où je suis, il faut à tout prix que je garde ce contrôle. Parce que s'ils arrivent à rentrer, après, on va prendre une grosse pression. Là, le Jhin qui fait un super grab sur le max. Euh, et là, vu que j'avais mon ulti, le Mortis a pas pu tuer le Jhin. Donc là, on arrive à récupérer toutes les gemmes. Donc là, encore une fois, les gemmes, elles sont. On a tous des gemmes sur nous, donc on peut pas mourir. Le Jhin qui refait un très bon grab. Et donc là, cette game, elle va bien se passer pour nous. Donc là, on revient à une game partout. Et donc la deuxième, ça va être. La troisième game, ça va être pareil. Donc là, moi, mon but, c'est à tout prix de garder les buissons à gauche, de garder le contrôle des buissons et d'essayer un maximum de protéger le Jhin. Parce que le but de Mortis et de H, c'est juste de courir sur le Jhin. Parce que le Jhin, il a ses gadgets, mais il peut pas faire grand-chose. À part les repousser, une fois qu'il a plus de gadgets, il peut plus rien faire. Ok, donc là, le Mortis, il est mort, côté droit. Donc là, j'ai le H sur mon side. Donc là, vous voyez, il est dans les bush. Donc là, il faut que j'essaye de charger mon ulti pour pouvoir le zoner et le faire partir. Donc là, ok, j'ai mon ulti. Là, il est plutôt low, je réussis à prendre un bon kill. Donc là, on est pas mal. On a 3 gemmes, on a le contrôle du côté gauche. Voilà, le Jhin qui a son grab. La Amber qui a son ulti aussi. Voilà, la Amber qui met son ulti au mid. Comme ça, le Jhin, il va pouvoir avoir la vision. Donc là, regardez, le Mortis, il est parti sur le Jhin. Donc il n'a pas réussi à prendre le kill, mais bon. Donc là, j'ai mon ulti, donc j'hésite pas à aller au corps à corps du H. Vous voyez, j'ai mis mon gadget plus l'ulti au corps à corps et je l'ai tué, il a rien pu faire. Bah là, on a le contrôle sur les 3 lanes, donc on est très très bien. On est déjà à 8 gemmes, 8 gemmes à 2. Donc là, faut juste garder le contrôle tranquillement et ça devrait bien se passer. Le max, il est one shot. Donc là, il y a le H qui push. Ok. Donc là, on va leur mettre la pression. Ils sont tous low. Ça les fait reculer, pardon.
Donc là, on est déjà à 10 gemmes. Et donc là, je ne peux pas mourir parce que le Jhin n'a que 9 gemmes. Mais on est plutôt safe. J'ai mon ulti, le Mortis, il nous fait pas peur là. Et voilà, et du coup ça s'est bien passé. On est bien revenu de la première game qui était un peu compliquée. Euh, et voilà, donc victoire 2 games à 1. Donc là, le spike heal qui a été très important. Parce que je pense que sans le heal, on n'aurait pas gagné. Et donc là, on va partir sur une troisième game. Donc cette fois-ci, je joue Bonnie en braquage. Donc en face, il y a une Amber, un Brock et une Penny. Donc Penny qui est très fort sur cette map une fois qu'elle est installée. Là, le but c'est pareil, c'est d'essayer de ne pas les laisser s'installer au mid. Donc là, moi, mon but, ça va être d'essayer de charger un ulti et de prendre le kill sur cette ambre. Et dès que je vais pouvoir, on va essayer de mettre des dégâts sur le coffre. Donc là, je réussis à prendre le kill sur la ambre. Il y a des bonnes mines du beau qui empêchent la Penny d'avancer au mid. Donc là, la Colette qui va faire un gros travail, qui va les mettre des dégâts. Donc la Penny qui va tomber, le beau qui tombe aussi, mais là on est bien. Parce que la Colette elle est toujours en vie. Là elle met un super gadget, plus elle va remettre des dégâts. Donc là elle a déjà mis deux allers-retours. Donc un aller-retour c'est 10%, elle a mis 20%. Donc là on a déjà mis 25% de dégâts, on a le contrôle du mid. Là on est plutôt bien. Je viens de récupérer un ulti. Donc le beau qui vient de tomber. La Colette qui remet un ulti, en plus là elle était sous gear dégâts. J'en profite pendant ce temps. Je vais mettre des dégâts aussi. Et donc là, on a déjà mis plus de 50% sur le coffre. Et eux, ils n'ont pas encore touché notre coffre. Donc là, on est très bien avec une Colette et une Bonnie. Quand on a un avantage comme ça de 50%, là faut pas hésiter, faut aller mettre de la pression. Ils vont être obligés de défendre parce qu'ils ont un retard trop important de dégâts. Donc là, ils n'ont pas le choix. Regardez, le Brock, il est obligé de mettre des ultis défensifs. Le beau qui tombe sur la Penny, mais c'est pas grave. Parce que comme on a une bonne avance, on peut quand même se permettre de laisser la Penny toute seule sur le coffre et d'aller attaquer. Là, on a ulti Bonnie, plus j'ai bientôt mon ulti. Donc là, on tape le coffre. Je dois être à un ou deux coups de mon ulti. Je vais essayer de finir de charger mon ulti sur le Brock. Voilà, là j'ai mon ulti et on va les finir. Ok, donc ça c'est une game plutôt bien maîtrisée. Euh, c- sur cette map, ça se joue beaucoup au début de game. Il faut surtout pas les laisser s'installer en fait au mid. Par exemple, si la Penny elle arrive à s'installer avec un mortier, ça peut être très compliqué pour nous. Mais là, on a réussi à bien gérer. Le beau, il a mis des bonnes mines au mid. Donc là, on va essayer de refaire pareil. Cette fois-ci, c'est la Penny. Donc le beau, il prend un kill direct. C'est la Penny qui est sur mon side, pardon. Le beau, il a pris un kill direct. Là, il vient m'aider sur la Penny. Donc ça, c'est très bien joué. Là, on a le contrôle du mid, encore une fois. On a les mines au mid. J'ai mon ulti. Donc là, on est très très bien. La Colette qui vient de débloquer son ulti, elle va partir sur le coffre. Un aller-retour, 10% déjà. Euh, Là, on va prendre un kill sur la Penny. On arrive à la tuer et on part sur le coffre. Donc là, on est très très bien encore. On a fait un très bon début de game. On a déjà mis quasiment 40%. Ah bah, ulti de la Colette encore. Donc là, on est à 48% de mis. Là, on est à 60%. La Colette qui a dû refaire un aller-retour encore. Donc là, vous voyez, on est à 100% à 33. Là, on va essayer de charger. J'essaye de charger mon ult. Et j'essaye de pas mourir en même temps. Là, je réussis à survivre entre les roquettes du Brock. Donc là, c'est très très bien. Regardez, la Penny, elle est partie à l'attaque avec son mortier. Mais nous, on s'en fiche. Le beau, il va la défendre. Mais nous, avec la Colette, notre but, c'est juste de mettre des dégâts, de finir le coffre. On a tellement d'avance que. Donc là, je prends le kill sur la Amber. Il y a la Penny et Brock qui se mettent à deux sur moi, mais ça permet à mon beau d'avancer et à ma Colette aussi. Et la Colette qui débloque un nouvel ulti et qui finit. Ok. Bien joué la Colette qui a bien joué. Même le beau. Donc là c'était une game qui s'est plutôt bien passée encore une fois. Voilà du coup on aura fait 3 games. Donc là on est à peu près à 15 minutes de vidéo. Donc
je pense qu'on va s'arrêter là, je vais pas vous en montrer plus. Du coup, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère que vous avez bien aimé mon commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, il y a plein de vidéos qui arrivent. Et en ce moment, je reprends les lives. Donc je vais faire des lives sur Twitch et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais mettre le lien de ma chaîne Twitch en description. Et si vous voulez rejoindre mon serveur Discord aussi, je vais le mettre en description. Il est plutôt actif, on est plus de 600 membres, donc n'hésitez pas, il y a plein d'activités cool à faire là-bas. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine et merci d'avoir suivi cette vidéo.